Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, super. Aujourd'hui déjà, je n'ai pas oublié le réchaud pour me faire le café. Que dire? Vous sentez l'odeur de la revanche? Moi, je la sens bien. J'avais fait une vidéo, donc la deuxième vidéo où j'avais abordé une pêche du bord sur un plan d'eau où j'avais fait capot malheureusement. J'ai changé de poste. J'ai essayé de me rapprocher un peu plus des poissons. Enfin, je l'espère. Et ce matin, en grattant un peu le fond, j'ai réussi à trouver une tache de gravier. Elle n'est pas large, hein, mais vu que le plan d'eau est majoritairement vaseux, mou, et sans avoir non plus des fonds qui varient de fou, je me dis que ça doit être la petite chose qui peut faire la différence sur le spot. Donc il y a une canne dessus, et les deux autres cannes sont décalées. Donc légèrement, hein, je pêche assez groupé, et on va dire je pêche sur 10-15 mètres de large. Bon voilà. Là, le but, c'est d'essayer de faire venir le poisson donc sur le spot. Et puis, à partir de là, déclencher les touches. Niveau échage, j'ai mis une canne à la bouillette en bonhomme de neige. Donc là, c'est la Muscle Crayfish. La deuxième canne, une Tiger avec un morceau de liège à l'intérieur pour essayer de l'équilibrer au mieux. Et la troisième canne, la No Name, une bouillette neutre. Bon, voyons voir ce que la journée nous rapporte. Là, je suis arrivé ce matin à 5h30 et je reste au moins jusqu'à 20h30, voire 21h. Là, je profite vraiment de toute la journée. Là, je peux le faire pour une fois et on va en profiter. En tout cas, je vous dis un peu plus tard et j'espère que si je rallume la caméra, c'est pour un fiche. À tout à l'heure. La canne est clippée. Et puis on va lancer quelques spots sur le spot. Comme je vous avais dit, je vais respawner toutes les 2 heures. Avec un peu de pelé et en alternant pelé et chaîne-vie. Voir si le poisson à un moment donné va rentrer ou pas. Puis au moins si ça rentre, ça devrait les maintenir sur la zone. Parce que l'avantage du pelé et du chaîne-vie, hein, c'est des choses qui ne gavent pas le poisson. Et vu que c'est de la petite particule, ils resteront d'autant plus longtemps sur la zone pour essayer de la nettoyer. Allez, encore un spot ou 2, et puis ça sera bien. Allez, ça sera un spot. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Donc en fait, j'ai 2 diamètres, du petit et du gros. Comme ça, il y a 2 temps de dissolution différents. Et ça permet d'avoir vraiment toujours un spot attractif. Et à quelques heures que ça pêche et malheureusement toujours pas de touche. Là, je vais tenter une canne au stocking.
Et ben on verra bien. Je tente le tout pour le tout. Bon, il est 13h ou 13h30, j'ai encore j'ai largement le temps de pêcher. Mais je vais pas attendre le poisson, je vais aller le chercher. Il y a un spot qui me botte. Et je vais essayer dans les... j'ai du mal à dire. Et je vais essayer d'en déloger une. Vraiment, je veux ma revanche, je veux pas de capot. Donc je fais le tout pour le tout. Allez, je vous emmène sur le spot pour le stocking. Donc je vais rester à côté de la canne. Et puis, dans tous les cas, j'ai la centrale. Donc s'il y a un départ sur les autres cannes, je vais pouvoir y aller. Les gars, la revanche, elle est là. Enfin, elle est dans l'épuisette. Oh, le combat dur. Mais... ah, ça, c'est des combats sous pression qui met un bon coup d'adrénaline. Ça, c'est le pur kiff. Donc, il y a un partout pour l'instant. On va faire les photos et puis remettre la canne à l'eau, voir s'il y a un autre poisson qui traîne encore dans le secteur. Mais bon, c'est quand même bizarre. Le spot principal, je suis sûr qu'il y a du poisson sur la zone, mais ça veut pas déclencher de touche. Donc bon, quand c'est comme ça, il faut aller chercher les poissons et puis voilà, ça paye. Allez, je vous la présente. Hop. Une petite coco bien combative. Ah, ça fait plaisir. Puis pour tout vous dire les gars, j'ai fait une pause sur la vidéo parce que j'ai eu un départ sur enfin mon spot principal. Pour qu'au final ça décroche à quelques mètres du bord quoi. Et ça avait l'air la grande sœur, mais bon, c'est tout, je l'ai pas sorti pour le prouver. Bon, en tout cas, un beau lot de consolation pour cette belle commune. Je vais m'empresser à relancer les cannes, à réamorcer le spot, parce que là, je pense que là, les poissons, ils sont vraiment dessus. J'ai une canne qui a toujours pas déroulé. Je vais faire comme l'autre canne, je vais mettre sur moi un spinner et voir si les poissons, en fait, s'alimentent vraiment, on va dire, pas sur le fond, mais vraiment légèrement décollé. Allez, let's go! Encore un joli poisson. Ramène-moi ta grande sœur, s'il te plaît. Là, elle a décroché tout à l'heure, donc ça, c'est pas cool. Je vais la mettre devant l'appareil photo. Allez, à tout à l'heure. C'est parti. Séance spotting. On va réalimenter la zone après la décroche de tout à l'heure. Bon, je l'ai encore un peu en travers. Et bon, c'est le jeu. On gagne pas à tous les coups. Hop. Donc, ça fait 3 départs, une casse, la coco et une décroche. Bon, j'espère améliorer le résultat, au moins être à 3-2, plutôt 4-2, en refaisant un départ et puis et en sortant le fiche. Là, il me reste à peu près 3 heures de pêche. La canne qui n'a pas déroulé, je vais la laisser. Je ne vais pas y toucher. Et je vais repositionner donc la 3e canne qui a déroulé il y a quelques minutes à la même distance, comme j'avais fait tout à l'heure. Et celle du milieu, je vais l'allonger légèrement. Voir si les poissons ne sont pas derrière l'amorçage. Pourtant, les tâches feraient que ils sont dedans.
tiens, le spot c'est pas ouvert. Donc, bon, je vais essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le spot. On va voir. Et puis peut-être ça sera la petite chose à modifier qui fera les touches suivantes. Allez, c'était le dernier spot. Il n'y a plus de graines. En tout cas, il y a ce qu'il faut, là-bas. Maintenant, place au lancement des lignes. Et puis après, un café. Ça va faire du bien parce que ça fait déjà plusieurs heures que j'en ai pas pris. Et je commence à être en manque. Avant de vous présenter la petite Coco, je voulais vous parler de mon banning. Donc, la fois précédente, je vous avais parlé de mon combi rig. Donc, c'est un montage que j'affectionne particulièrement. Et niveau échage, j'ai utilisé 2 taggers équilibrés. Donc, l'avantage à ça, c'est que l'hameçon est posé sur le fond et les taggers sont juste au-dessus, équilibrés, prêts à être saisis par les carpes qui passent par ici. L'avantage, c'est un montage très léger et à l'aspiration, vu que les 2 taggers sont très bien équilibrés, ça part dans la bouche et l'hameçon est piqué directement dans la bouche de la carpe. Là, la piqûre, elle était parfaite. Juste en coin, en bas de lèvres, elle ne pouvait pas se décrocher. C'est pour ça que j'ai vraiment entièrement confiance en ce montage. Il me fait rarement défaut. Et puis, quand vous avez pris goût avec un montage sur lequel vous avez entièrement confiance, il ne faut pas hésiter, il faut l'utiliser. Allez, je vous présente ta petite Coco. Franchement, elle a une robe magnifique et j'ai hâte de vous la montrer. Allez, la deuxième. En tout cas, ce que je peux vous dire, le spot, il est en feu. Ça n'arrête pas. Je ne serais pas surpris de refaire encore une touche. Donc, je vous la montre. Petite Coco, encore une fois, bien combative. Elles ont de l'énergie ici. Et puis, bon, la particularité de celle-là, elle a vraiment une toute petite bouche. Mais bon, elle a saisi mes 2 taggers équilibrés. Et ça, c'est le plus important. Allez, je la relâche. Allez, un petit débrief, une petite heure avant de remballer. Je suis rendu à 4 départs, dont une décroche, une casse et 2 cocos. Pour moi, le spot est encore en feu. Donc j'espère pouvoir vous prendre un départ en direct, ça serait vraiment génial. Dans tous les cas, dans ce laps de temps, il y a moyen de refaire encore 1 ou 2 poissons. Ah, j'espère au moins 1. Donc j'espère que vous aurez ça en image tout à l'heure. Les gars, la persévérance paye toujours. La grande sœur, elle est là. Une belle miroir pour clôturer cette vidéo. Encore une fois, la persévérance a payé, quoi. Faut jamais rien lâcher. Faut y croire jusqu'au bout. Allez, je vous la montre. Bon les gars, aïe, la grande sœur est là. Je vais me répéter pour une 3e fois, mais la persévérance paye toujours. Regardez-moi cette miroir. Ah, un gros poisson pour clôturer cette vidéo. Comment finir en beauté. Alors c'est pas une victoire pas KO. Il y a 3 pour moi et 2 pour les carpes. Mais bon, je finis sur une super belle note avec
ce poisson de 18 kg. Ah, ça fait vraiment plaisir. Allez, je vous quitte. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.